40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Ça commence bien. Bonjour tout le monde, c'est Charlie Weber. Je suis bien accompagné comme toujours de monsieur Christophe Ajus. Bonjour Christophe. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, un peu d'informations qu'on ne connaît pas forcément, et puis du plaisir à jouer avec vous, avec nous. Et vous le savez certainement, comme à chaque numéro de Yo les gars, Le quiz. il y a le Joker. Et ça, c'est gratuit. Exactement. Pour jouer votre Joker avant une question avec pourquoi pas l'idée de doubler ses points, il faut dire Et ça, c'est gratuit. « Et ça, c'est gratuit ». C'est un peu long, mais vous le savez, hein, les jokers partent un peu dans tous les sens depuis le début. C'est le 11e épisode d'ailleurs de 40 mètres les gars. Le quiz. Il y a également la question... La fameuse question twist, Christophe. Là, c'est vous qui travaillez. Vous décidez maintenant de quoi il s'agira lorsque Charlie Weber enverra le jingle. Eh bien, vous déciderez de doubler les points de celui qui répond juste, d'enlever les points de celui qui en a le plus, ou de donner son pantalon à celui qui en a le moins. De pantalon ou de poing? De points et pardon. de pantalon. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons avoir un quiz autour de la bouffe, voilà, des recettes, des repas, des aliments, de la bouffe. Voilà, c'est Oui, ça. parce qu'il n'y aura pas que de la recette, de l'aliment, il y aura de tout autour de la nourriture pour parler un petit peu poliment. Voilà. Première question, Christophe, vous y allez? Allez-y. Ah d'accord. Quel dessert, quelle tarte est née, selon la légende, suite à un accident, suite à un oubli? Bon, il y en a eu pas mal, mais la plus connue, c'est celle-là. Oui, on y pense tout de suite, évidemment. Vous le savez. Tu peux le dire avec l'accent ou pas? Allez-y. La tarte tatin. Ah bon? Pourquoi ça vient du sud? Pas du tout, ou pas, enfin je ne crois pas. La tarte tatin, c'était en 1898. Les sœurs Tatin, Caroline et Stéphanie, selon la légende, le répète, l'histoire veut que face à une tablée de chasseurs un peu pressés, Stéphanie confectionne sa tarte aux pommes pour l'enfourner aussi sec. Seul problème, Stéphanie avait oublié la pâte, et plutôt que de ressortir Mais pomme quelle après pomme, gourdasse, cette Ouais, ouais. Stéphanie. Oh, Franchement, Stéphanie. hein, et on les appelait les sœurs Tapin, c'est pas pour rien. Hein. elle a juste rajouté la pâte au-dessus, elle l'a retournée, et puis voilà, c'était parti. Ah ouais, les alcoolos ils verront que du feu, a-t-elle dit. Exactement. D'ailleurs, c'est effectivement une citation célèbre. Oui, de Stéphanie Tatin. Les alcoolos n'y verront que du feu. Voilà. Notez-le pour un prochain... Stéphanie Tatin, oui, pour un dîner en famille. Tonton Georges sera content. C'est vrai. Prochaine question, Christophe, allez-y. Dans quelle ville a été inventé le hamburger? Ça paraît facile, Bah mais non. c'est facile, allez, C'est vrai sérieux, bah oui. Oh là là. Dès la deuxième question. C'est-à-dire que la première l'était déjà aussi. Ah, pardon, autant pour moi. Et la ville, c'est Hambourg. Hamburger. Bah oui, Ouais. l'hamburger, hein, comme Oui. disaient les Français il y a encore, je pense, une C'est vrai cinquantaine d'années. Oui, oui, Ah, en c'est- tout cas, je l'ai entendu, hein, des anciens. Ah, tu manges tes hamburgers? Oui, parce que nous, on est Alsaciens. alsaciens et pourtant, on devrait savoir prononcer hamburger. Bah, Charlie, c'est vous qui avez noté les petites infos, c'est à vous de les lire. Oui, parce que certaines villes allemandes portent le nom de leur spécialité. La Frankfurter, la saucisse de Francfort. Ouais. Le Bremer, le pain au poisson, ou encore le Berliner, le beignet avec de la confiture qu'avait d'ailleurs dit JFK. Ich bin ein Berliner. Je suis donc un petit beignet à la confiture. Oui, c'est une Ouais. faute qu'on ne connaît pas beaucoup, mais effectivement, il aurait dû dire autre chose pour dire qu'il était effectivement de Berlin, même s'il n'était pas de Berlin. Oui. Donc Hambourg en Allemagne, hein, pour ceux qui Oui. évidemment n'étaient pas au courant. C'est vrai. Il y en a peut-être parmi vous, et on vous embrasse. Allez, prochaine question. Schmutz. Il y a. Au Japon, quel poisson peut être mortel s'il est mal préparé? Ça aussi, c'est facile. Bah oui, tout Oh le monde là là. connaît. Ça a été rendu célèbre dans beaucoup de fictions. Moi, je pense notamment aux Simpsons, je crois, hein, où Ouais, bah. Homer en déguste un. On connaît l'histoire, mais on connaît pas forcément le nom du Bah poisson. si, le fougou. Ah, le poisson globe, si vous préférez. Non. Non, fougou. Le fougou. Ok, très bien. Alors, il y a peu de morts, mais beaucoup d'intoxication à la tétrodotoxine. J'ai réussi à le dire, je suis content. Bravo, bon, Merci. c'est la 7e prise. Poison qui se trouve dans les organes des ovaires, des intestins et dans le foie. Et niveau toxine dans le foie, on s'y connaît un petit peu, Christophe. Et il faut savoir qu'effectivement, au Japon, pour avoir le droit de le préparer dans un resto, il faut avoir effectivement suivi une formation spéciale. Tous les cuistots japonais ne sont pas capables de préparer le fugu. Est-ce que vous seriez prêt à goûter?
Bah oui, bien C'est vrai sûr. Bon, je tiens peu à ma vie, vous savez. Oh, arrêtez. Allez, on passe à la prochaine question. On rappelle le Joker, et ça, c'est gratuit. Et ça, c'est gratuit. Voilà. Depuis 2022, la ville de New York interdit la vente de foie gras. Savez-vous quelle friandise très appréciée en Europe est interdite à la vente et à l'importation aux USA depuis 1938 ? Le quiz. Il manquait les gars. 1938 les gars. Le quiz. Bah, c'est assez dingue parce que je vois la réponse et c'est assez fou. Je savais pas. Dites-nous. Les Kinder Surprise. Mais pourquoi ? Bah, parce que, en fait, à cause du petit jouet. Ça n'a rien à voir avec le chocolat, mais effectivement, la Federal Food, Drug and Cosmetic Act aux États-Unis indique que les produits de confiserie contenant un objet sans valeur nutritive partiellement ou totalement encastré ne peuvent pas être vendus aux USA. Mais c'est pas totalement encastré puisque c'est dans une petite boule. Ah oui, mais écoutez, moi je suis pas américain bah, déjà, je sais et puis en pas. 38 j'étais pas encore là, Ouais, mais c'est effectivement il faut savoir que Ferrero, qui détient bien sûr les Kinder Surprise, le grand groupe Ferrero, a essayé plusieurs fois de faire changer la loi, mais pour l'instant ça tient bon, pas de Kinder Surprise aux États-Unis. Vous imaginez le manque qu'ils Ouais, ont, non oui. seulement des Kinder Surprise, mais de ces pubs à la con qu'on se tape depuis 40 piges avec le petit blondinet allemand qui dit ah maman, quand ich ein Kinder Surprise haben, Ja. nein, wir sind American maintenant. J'aimerais tellement voir cette vraie pub. Bah oui, On- vous l'avez pas vu. Non, je l'ai pas vu. Il faut qu'on la tourne. Et ça, c'est gratuit. C'est le Joker. N'hésitez pas. Posez-le quand vous voulez. Dans le film Pulp Fiction, Samuel L. Jackson et John Travolta parlent d'un fameux hamburger de chez McDo, bien sûr, avec lequel on peut boire de la bière. Mais quel est ce hamburger ? Parce que la question était bien posée. Absolument pas. Enfin, Comme elle était d'habitude. bien écrite, mais elle a été très mal lue. Allez, reposez-la. Dans le film Pulp Fiction, Samuel L. Jackson et John Travolta parlent d'un fameux hamburger de chez McDo avec lequel on peut boire de la bière. Mais quel est ce hamburger ? C'est vrai que c'était quand même vachement mieux. C'est le Quarter Pounder with Cheese, c'est-à-dire le Royal Cheese. Ah, le Royal Cheese. Ouais. Ils appellent ça le Quarter Pounder with Cheese. Et en fait, c'est tout le débat dans la voiture. Il dit, est-ce que tu sais comment on appelle en Europe le Quarter Ah oui, Pounder c'est with vrai. Cheese ? Le Royal Cheese. Ah, c'est vraiment n'importe quoi. Et un Big Mac, comment ils l'appellent ? Ils disent le Big Mac. Ah oui, Scène mythique quand même de Pulp Fiction. c'est vrai. Et il dit d'ailleurs, à Paris, on peut même boire de la bière avec. Bah oui, bienvenue en France. C'est vrai, monsieur. moi j'étais une fois allé au McDo pour commander ce que j'ai appelé un Mac à jus. Ah oui, c'est vrai. Puisqu'on a le droit de commander de la bière au McDo, mais il faut consommer de la nourriture. Donc j'avais pris, je crois, 3 bières et un cheese. Et ça marche. Et ça marche, Sachez ouais. que vous Le pouvez Mac faire. à jus. Vous le demandez en caisse, ils ne vous le donneront pas. C'est l'astuce de Christophe Ajus. Il y en aura quelques-unes, peut-être, des astuces comme ça, tout au long de ce podcast. Allez, question suivante. Quel chanteur américain a connu un énorme succès grâce à sa chanson qui parle de la tarte américaine ? Je voulais laisser celle-là parce que je sais que vous adorez cette chanson. Ah oui, je suis fou de cette chanson. Je l'ai découverte, tout le monde s'en fout encore une Non, fois, non, mais non. il n'y a pas longtemps, il y a quelques années seulement. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique. Allez, je vous laisse la chanter. So bye bye Miss American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and good old boys were we're drinking whiskey and rye, singing this will be the day that I die, this will be the day that I die. On continue, on arrête là ? On arrête là, elle On fait 8 arrête. minutes. C'est vrai qu'elle fait 8 minutes. Don McLean, American Pie, bien sûr que vous connaissez forcément. Et si vous ne connaissez pas, il faut aller l'écouter et puis ensuite aller regarder toutes les infos concernant chaque couplet de la chanson. Ouais, c'est ça, il relate l'histoire du rock'n'roll à travers une série d'allusions, l'accident d'avion en 59 avec Buddy Holly et Richie Valens, et puis beaucoup d'autres rockstars et beaucoup d'autres histoires dans cette chanson. Et justement, l'accident d'avion, c'est en référence au titre qu'il y a eu le lendemain dans la presse lorsque Buddy Holly et Richie Valens et le fameux DJ JP Richardson Jr. sont décédés. La presse avait titré « Le jour où la musique est morte ». The Day the Music Died. Ah, je comprends mieux maintenant. Et après, effectivement, il développe toute l'histoire du rock'n'roll avec les Beatles, Bob Dylan, le meurtre durant le concert des Rolling Stones au festival Altamont. Enfin voilà, il y a des choses un petit peu plus joyeuses, mais c'est une chanson assez nostalgique et un petit peu triste. Elle a quand même été reprise en France par Claude François. C'est un peu Je moins, savais pas. C'est un peu moins rock'n'roll. Feu de paille, elle s'appelle Feu de paille. Ou encore par Madonna, bien sûr, pour la BO du film. Un couple presque parfait. Petite information également, il y a le film American Pie. Il faut savoir que paille, c'est également l'un des mots utilisés pour le sexe féminin. Ah, Voilà. merci. Je vous en prie. Non, mais c'est intéressant. Vraiment.
Prochaine question, Charlie Weber, n'oubliez pas. Et Et ça, c'est gratuit. Pour jouer votre joker à tout moment. Et puis, il y a la question twist. Lorsque Charlie Weber décidera de lancer le jingle, on sera tous sur les fesses. Ce sera très bientôt, je tiens à le dire. Quand on parle de spaghetti ou de linguine alla vongole, quel est l'ingrédient qui accompagne les pâtes, le alla vongole? De quoi? Alla vongole. Mais qu'est-ce que c'est la vongole? Bah justement, c'est ça la question. Ah bon? Ah Hein bah purée, je savais pas. C'est bon, c'est très bon. D'ailleurs, ne chante-t-on pas Laisse les vongoles à Venise? On devrait. Le printemps sur la Tamise. La réponse à la question, c'est maintenant. Ce sont les pâtes pas lourdes. Les pâtes pas lourdes et alla vongole. D'accord. Ouais, spécialité napolitaine, c'est d'ailleurs le repas traditionnel de Noël dans la région de Naples. On en parle d'ailleurs dans le très bon film Le Grand Bleu, lors de la fameuse scène du repas au restaurant panoramique, avec vue sur mer. Allez manger des vongole, c'est une petite merveille. Oh, c'est l'heure de la question twist. C'est vous qui avez choisi cette règle. Il est encore temps de le faire, hein. Décidez d'enlever quelques points à celui qui mène. Ou si vous êtes tout seul, tout simplement, décidez de vous faire un cadeau. Tiens, c'est la question twist. Vous n'êtes pas loin d'un petit magasin, d'un petit resto. Vous vous faites plaisir. C'est vrai qu'on peut écouter le podcast en marchant aussi. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, faites 10 000 pas par jour. N'oubliez S'il vous pas. plaît. Vous connaissez forcément la fameuse chef cuisinière Maïté. Oui, J'avais envie de le faire avec l'accent. bien sûr. Et peut-être un peu moins sa compère de l'émission Micheline Bizet. Mais quel était le nom de leur fameuse émission? Ah ouais, on connaît tous ce Maïté, on l'a tous imité. Oh, c'est magnifique. Notre génération Oui, connaît c'est le nom de l'émission. Hein. C'est vrai? Évidemment. D'accord. C'est d'ailleurs à se demander si elle n'était pas sponsorisée par Intermarché. Je me demande si c'est je me demande si c'est pas de là que le nom vient. Peut-être. Puisqu'il s'agit, mon cher Charlie Weber, De la cuisine des mousquetaires. oh, la cuisine des mousquetaires. Le c'est quiz. vrai. Oui, exactement. On pourra en faire une spéciale. Hein. C'est vrai. Quel animal a été tué dans l'émission? Là, vous avez 4 heures. Ouais, de 83 à 91, elle était sur FR3 Aquitaine. Ça me fait plaisir de dire FR3. Et puis ensuite, de 91 à 97, sur France 3 National. Souvenir de sa dégustation de l'ortolan. Vous connaissez cette vidéo? Oui, bien Elle est sûr. horrible. Il s'agit il faut savoir que c'est un oiseau qui est interdit. Oui. À la vente, je ne sais pas. Enfin non, À on la n'a chasse. pas le droit de voilà, exactement, on n'a pas le droit de le chasser. Donc on se cache pour le manger. C'est-à-dire que les deux ont quand même mangé ça à la télé. Ouais, Donc, c'était horrible. Mais Elle suçait la tête de l'oiseau sous sa serviette, là, c'était horrible. c'est comme ça que ça se fait. Hein. Il Oui. dit pas des choses vulgaires pour le plaisir. Non. Après, il y a aussi évidemment la fameuse anguille Oui. qui est tuée coup avec de masse. beaucoup de difficultés. La masse meurt avant l'anguille. Allez voir, tapez Maïté, la cuisine des mousquetaires sur YouTube si vous ne connaissez pas. Et riez, les amis, riez. Et soyez un peu dégoûtés aussi. Hein. Je vous rappelle l'ortolan. Voilà, je vous en dis pas plus. Et ça, c'est gratuit. Ne l'oubliez pas, c'est le Joker. Question suivante, Christophe. Dans la Cité de la Peur, quel est le plat préféré de Dominique Farrugia, alias Simon? Ça aussi, hein. C'est-à-dire que si vous avez vu le film, vous le savez. Oui. Après, si vous êtes trop jeune ou que vous n'aimez pas forcément les nuls, c'est compliqué, c'est même impossible à trouver. Oui. Ah, surtout que c'est pas vraiment un... Je suis pas sûr que ce soit un vrai repas. Ah bon? Je sais Si, pas, je si vous pense. pensez Bah oui. Les gencives de porc, vraiment. Bah ouais, dans le cochon, tout est bon. Bon, ok, je ne demanderai pas forcément des gencives de porc, mais pourquoi pas. Il aime aussi la tête de veau, Simon, mais il ne mange pas les yeux. Il les laisse à Karamazov, je crois, dans le film. Et il aime aussi manger du cœur, mais saignant. Ah bah évidemment, Ah, forcément. Bien sûr. Merci les amis. Prochaine question, allez-y Christophe. Dans quelle série peut-on voir les personnages manger un diplomate à la recette un peu étrange? Je cite, 2 points, ouvrez les guillemets. Il y a plein de couches. Une couche de boudoir, une couche de confiture, de la crème anglaise faite maison, puis des framboises, encore des boudoirs et du bœuf sauté avec des petits pois et des oignons, encore de la crème anglaise et pour finir des bananes et de la crème fouettée en haut. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Oui, ok. Mythique. D'ailleurs, il y a un très bon podcast qui parle de cette série. Ils reviennent toujours sur des épisodes, c'est très bien. Ok, là. mais alors vous allez citer le podcast ou pas? Je sais plus comment il s'appelle. Bon, on les embrasse. De toute Voilà. façon, ils savent pas qu'on existe, donc ils vont pas nous en vouloir. Et la réponse est Friends. Bien sûr, Friends, on se souvient, enfin moi je me souviens parfaitement de cette scène où ils sont en train de manger ça, puis tout d'un coup ils comprennent qu'il y a de la viande hachée, et il y a Joey qui continue à manger. Ouais, moi j'aime Ouais, bien, j'aime bien, ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. J'adore jouer. Le fameux boudoir de Rachel. On peut d'ailleurs trouver la vraie recette sur internet si vous avez un pote qui s'appelle Joey qui mange un peu tout et n'importe quoi. Vous pouvez la faire, cette recette. On a un ami en commun qui peut manger ça? Vous?
Très bien. On continue le podcast. 40 mètres, les gars. Le quiz. C'est bon, c'est passé. Que mange-t-on quand nous sommes entomophages? L'entomophagie, si vous préférez. Ah, ça vous laisse sans voix, ça. Bah, c'est-à-dire que j'en ai pas la moindre idée, Ah, ok. et puis c'est difficile de rebondir sur un mot qu'on ne connaît pas. L'entomophagie, c'est manger des... Insectes. Eh oui. Si vous cherchez un bruiteur, il est là. Ah ouais, Il fait tout à la bouche. Ouais, bah ouais, moi je suis Absolument le tout. digne descendant de Jerry Lewis. Les insectes, mon cher Mais Charlie, oui. le futur de la nourriture, tout le monde le sait. Carrément, des recettes à base de vers de soie, on peut en trouver en Corée, des chenilles au Burkina Faso, des scarabées au Laos, et beaucoup d'insectes frits en Thaïlande, et un peu partout maintenant. Il y a des repas en France où on peut manger des steaks avec des vers dedans, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Et pour les fans du youtubeur Tev, qui est un Français qui vit au Japon et qui a lancé sa boîte d'exportation de Ah ouais. nourriture japonaise. Récemment, dans une vidéo, il est allé avec sa femme essayer, vous savez, ces machines. Au Japon, il y a des machines où vous pouvez acheter tout, des burgers, des petits jeux. Et il y a une machine où vous pouvez acheter de la nourriture faite à base d'insectes. Eh ben pourquoi pas. Moi j'ai déjà mangé des petits vers, j'ai déjà mangé un scorpion, c'est pas mal. franchement. Je sais pas si vous Je voulez. pense que Free, de toute façon, Oui, tout se c'est- mange. c'est ça, Ils ont tout exactement. compris, les mecs. Et ça, c'est Free. gratuit. N'oubliez Free, pas. ils ont tout compris. Ah Alors, la question suivante. J'avais pas compris. Ah oui, j'avais compris que vous n'aviez pas compris. Bah oui. Allez, allez-y. Dans la restauration, comment appelle-t-on l'ustensile qui est à la fois tire-bouchon et décapsuleur? On voit très bien, mais alors le nom. Bah si, c'est Si. connu à l'ancienne. Oui, Oh là. maintenant, vous me posez la question comme ça de but en blanc, je vous le retrouve pas. Mais vous me donnez la réponse, je vous dis bah oui. Oui. Bah oui, mais c'est souvent comme ça. Le limonadier, bien sûr. Ou faiseur de limonade. Ah, C'est comme je ça. savais pas. Enfin, c'est le nom de limonadier, puisqu'à l'origine c'était le nom d'un fabricant de limonade. Et ensuite le limonadier est devenu vendeur de toutes sortes de boissons et le nom est resté. Je pense que ça devait être un cadeau, peut-être de la part des fabricants de limonade. Ça permettait d'ouvrir les canettes et puis également d'ouvrir le vin. Je pense que ça vient de là. On n'en sait D'accord. pas plus, mais parce qu'on n'a pas vraiment cherché non plus. Ah bah super. Le mec qui fait la moitié du boulot, quoi. Bon, bah, vous avez la réponse en tous les cas. Allez, on n'oublie pas le joker. Et ça, c'est gratuit. Eh oui. Quel insecte mange-t-on quand on mange une figue? On dit même manger une figue, c'est aussi manger une. Aucune idée. Eh oui. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Bah, il y a quelques heures en écrivant la question, j'imagine. Non, ça fait quand même quelques mois. Ah ouais? Ouais. On a un figuier dans le jardin. Et la réponse est... Une guêpe? Eh oui, vous mangez une guêpe quand vous mangez une figue. Alors, puisque pour être fécondées, ces fleurs ont besoin, comme toutes les fleurs, de pollen. Et ce pollen, c'est la fameuse petite guêpe du figuier qui le transporte. La fameuse, elle est pas fameuse, si. personne la connaît, la On guêpe du l'embrasse, figuier. on l'embrasse. Figuier, vous connaissez figuier Mais d'ailleurs. je connais bien, David. Donc cette petite guêpe transporte le pollen en venant pondre ses œufs dans les figues, en passant par l'opercule situé sous la figue, et du coup elle se brise les ailes et les antennes, impossible ensuite pour elle de ressortir du piège, elle y meurt, et le figuier produit alors une enzyme nommée ficine, qui permet de dégrader le corps de la guêpe et de la transformer en protéines. Donc quand vous mangez une figue, vous mangez une guêpe. Waouh. Voilà. vous savez Merci, Charlie Weber. tout. Eh oui, Et qui vous a appris ça alors? Internet. Ah, Merci Internet. Non, mais après, et du coup, il y a certains véganes qui ne mangent pas de figues à cause de ça. bah ils ont raison, Ah oui. effectivement. Donc sachez que maintenant, quand vous mangez une figue, vous mangez une guêpe. Ça, c'est 40 mètres, les gars, qui vous... Le quiz. Ouais, voilà. Allez, prochaine question. Comment s'intitule le film de Marco Ferreri qui a créé la polémique au Festival de Cannes en 1973? On approche du 50e anniversaire de ce film. Alors je sais c'est vieux, mais vous connaissez forcément, vous en Oui. avez déjà entendu parler du film. Puis bon, ça rejoint un petit peu le thème du quiz d'aujourd'hui. Hein. Clairement. La grande bouffe. Eh oui, La Grande Bouffe, réalisée donc par Marco Ferreri. Et il faut savoir que Marco Ferreri a eu l'idée de ce film après une nuit de bouffe, d'alcool et de sexe. Est-ce qu'on peut avoir une idée du film, de l'idée de En fait, l'histoire ce sont des gens qui se réunissent dans une propriété pour quelques jours, je ne sais plus si c'est un week-end ou un peu plus, et ils ne font que manger et coucher. Il y a des filles de joie qui sont invitées. Ah. Et Marco Ferreri, quelques mois auparavant, a passé une soirée avec des amis à lui, plus ou moins célèbres, hein, je n'ai plus forcément les noms et puis je ne dénonce pas, Merci. dans un grand appartement des Champs-Élysées à Paris.
Ils ont commencé par manger jusqu'à pas d'heure, puis il y en a un qui a dit si on faisait venir des filles qu'on payerait pour faire des trucs. Les autres ont dit oui. Je sais qu'il y en a un très célèbre qui a dit j'ai rendez-vous, je dois y aller. Le mec respectait son épouse. On veut des noms. Voulez le nom du mec qui respecte sa femme, c'est bien. Oui. Et finalement, ils ont donc passé la nuit à manger et à coucher. Et le lendemain matin, il s'est réveillé, Marco Ferré, il a dit à son pote chez qui il était tu sais quoi, il y a un producteur là qui me saoule, il veut faire un film avec moi. Je me dis, on devrait faire ce qu'on a fait cette nuit, mais en film. Et le mec a dit, je connais le producteur, ça va lui plaire. Arrête. Et ça s'appelait La Grande Bouffe. Ah ouais, et c'est devenu un film mythique. Bon, je n'ai jamais vu le film, mais tout le monde en a moins ça a été un parler. terrible scandale parce qu'effectivement à l'époque, du sexe et de la bouffe, ils mangeaient à s'en faire exploser la panse. Donc ça a été très choquant. Vous pouvez retrouver pas mal d'archives où les gens témoignent dans la rue. C'est une honte. Comment on peut faire un film sur ça ? On a fait un film sur ça et effectivement, il est rentré dans la légende du cinéma. En toute honnêteté, quand on le regarde aujourd'hui, il est moins choquant. Oui, parce que depuis, beaucoup de choses beaucoup plus choquantes ont été tournées, mais c'était une énorme critique du consumérisme et de l'excès. Merci. Vous devriez travailler dans un journal de critique cinéma. Oui, bien sûr. Si, pourquoi pas. La fin était belle, en tout cas. Voilà, écoutez, je vais lancer les classeurs du cinéma. Oh, le podcast. Le quiz. Ah, pardon. Prochaine question. Avant ça, on vous rappelle le Joker, et ça, c'est gratuit. Êtes-vous capable de nous dire quel est l'aliment le plus volé dans le monde ? On parle bien donc de vol à l'étalage. D'accord. Des fruits, des légumes ? Mais essayez pas de trouver la réponse, on va vous la donner dans un... Enfin, vous oui, mais pas Charlie Weber, je veux dire. En plus, il a la réponse sous les yeux. Spoiler, c'était pas ça. Et c'est le fromage. Le fromage, effectivement. Okay. Il faut savoir que le Centre de recherche sur la vente au détail de Grande-Bretagne a réalisé une étude dans plus de 43 pays. Le mec, ils étaient à 3 mètres près du quiz. Et dans lequel ils ont passé à la loupe plus de 250 000 points de vente. Et les résultats ont été surprenants parce que... on pourrait s'attendre à du champagne, le whisky, du foie gras, enfin les trucs chers. Et non... L'aliment le plus volé au monde, c'est le fromage. En même temps, c'est bon, on va pas se mentir. Oui, c'est bon, mais après, vous allez quand même... J'espère que les mecs sont quand même pas payés que pour aller étudier. Les gars, tiens, si on allait chercher ce qui se vole le plus à Carrefour. On va faire le tour de 43 pays. 250 000 points de vente, les mecs. Une vie complète pour dire c'est le fromage. C'est le fromage. Voilà. Super Jean-Claude. Franchement, ça fait 3 semaines que t'es pas rentré à la maison. Ton fils, il a fait la rentrée tout seul et toi, t'es à l'autre bout du monde pour regarder si c'est du fromage qui a été volé. Bon bravo, merci Michel. Allez, on continue. On retrouve beaucoup de choses différentes dans les plats industriels, comme les colorants ou les conservateurs. Savez-vous de quoi est fait l'additif alimentaire E120 que l'on retrouve notamment dans les yaourts aromatisés, les glaces ou encore les confitures ? Alors j'ai la réponse devant les yeux et je ne savais absolument pas. Je pense que peu de gens le savaient, à moins de s'être renseignés avant, mais enfin, un indice, on a déjà un petit peu parlé de ça tout à l'heure. C'est vrai. Puisque la réponse, ce sont des insectes, vraiment. Et oui, l'additif alimentaire E120, autrement appelé cochineal, est d'origine animale et est utilisé en tant que colorant. Il doit son pigment de couleur rouge à la cochineal Dactylopius coccus costa, un insecte parasite qui vit sur les cactus. Le 120 est composé principalement d'acide carminique obtenu à partir d'extraits de cochineal. Sachez donc que nous consommons en moyenne 500 grammes d'insectes par an. Genre, c'est dingue, hein. Je sais pas quoi dire. Et je vous invite à ne surtout pas chercher cochineal. Non, mais cochineal, parce que si vous tapez E120, il n'y a pas forcément les photos de l'insecte. Mais quand vous voyez la gueule de l'insecte, vous y reprendrez peut-être à 2 fois avant de manger un yaourt ou une confiture dans lequel vous voyez derrière E120. Vous êtes allé regarder la photo ? Oui, je suis allé... non, j'ai pas regardé, mais je vous conseille de pas le faire. Oui, j'ai regardé et j'ai vomi. Donc, n'hésitez pas à aller rechercher cochineal sur internet et dites-nous ce que vous en pensez justement dans les commentaires sur Instagram. Pourquoi pas ? N'oubliez pas le Joker, et ça, c'est gratuit. Et ça, c'est gratuit. Savez-vous quel aliment que l'on a tous consommé au moins une fois dans notre vie signifie poisson haché en japonais ? Celle-là, elle est vraiment facile. Quoique. Franchement, non, on m'aurait dit, tu sais ce que c'est, poisson haché en japonais ? Non, j'aurais pas su, franchement. Ok. J'aurais tenté au moins. Eh dites-nous, Charlie. Le surimi ? Voilà. Bravo Charlie. Merci. Charlie Weber.
C'est de l'impro, on vient de le préciser. Oui, bah ça s'entend, je pense, hein, quand même. Hein. Le surimi, pourquoi? Bah, le surimi est un mélange de chutes de poissons reconstituées auquel on a ajouté du colorant orange. On découvre vraiment de belles choses dans ce 40 mètres, les gars. J'ai toujours su que c'était un petit peu n'importe quoi le Oui. surimi, mais c'est bon. Oui, ça ouais. c'est bon, point. Voilà, on s'en fout que ce soit de la chute de poissons reconstituée auquel on a ajouté du colorant orange. C'est vrai que c'est bon. D'ailleurs, Oui, j'adore les nuggets de poulet, et vous? ça va, c'est pas mon truc, mais ça va. Bon, c'était pas la question, je Ah, vous pardon, rassure. pardon. Savez-vous, alors là, attention, là. Quel est le pourcentage de blanc de poulet dans nos nuggets adorés? Ça va me faire peur, ça. Ah bah carrément. Un indice, carrément les gars. Le quiz. J'allais le dire. Ah ouais, mais vous êtes trop lent. C'est vrai. Pas pour tout d'ailleurs, ce que me disait votre compagne. Ah, je dis non, mais je me fais... Oui. Ouais, bah j'ai pas compris. Merci. Allez-y avec votre réponse. 40% les mecs. Le quiz. Le quiz. Je suis trop lent. Bah vous étiez en train de boire Bah aussi, oui. je vous ai pris Ouais, oui, voilà. 40%. 40% les Les gars. gars, le quiz. Mais vous vous rendez compte, 40%. Le quiz. Et donc les 60% alors, à votre avis? Bah c'est de la merde. Pas loin. Ouais, c'est C'est masse de graisse, d'eau et de cartilage. Eh ben c'est super. Vous vous rendez compte? Non mais 40% les Le gars. quiz. Non mais c'est dingue. Bah oui, c'est rien du tout en fait. On est très content là, le surimi, les cochenilles et les 40% de poulet, on passe vraiment un bon moment. Je Merci, me suis fait Christophe. plaisir en Merci. cherchant ces questions, vraiment. On va rester dans un truc très sympa. Quel célèbre condiment était utilisé pour soigner la diarrhée? On est bien là, un bel enchaînement. Ça va, là c'est pour soigner, c'est Oui, raisonnable. c'est vrai. Ça va faire bizarre à beaucoup de gens. La réponse, pas la diarrhée, pas quoique. C'est le ketchup. Mais ça va là ou quoi là? Le quiz, dites-nous pourquoi. Eh ben, pourquoi? Parce que un jour, un mec, il a dit et les gars, je crois que ce truc, ça peut soigner les diarrhées, notamment. À la base, c'est un condiment importé d'Orient entre le 17e et le 18e siècle. On appelait cette sauce le ketchup. Ok. Et c'est une sauce de saumure à laquelle ces derniers ont ajouté Des insectes. Non, des champignons et des échalotes. Il n'y avait pas de tomates à la D'accord. base dans cette sauce. Ok. Et le docteur John Cook Bennett, président du département de médecine de l'université Willoughby en Ohio, mec quand même un peu réputé et écouté dans le milieu médical, a dit oh purée, je crois que ça peut soigner les diarrhées, la jaunisse et les indigestions. Incroyable. Et donc il a incité les gens à en manger de plus en plus. Comme beaucoup de choses, on sait qu'une autre boisson très célèbre était utilisée comme médicament avant de devenir Ouais. une boisson très célèbre. On en parlera peut-être très bientôt. Voilà. Quelle transition incroyable. Donc mangez du ketchup si jamais vous avez la diarrhée. Quoique c'est peut-être plus la même recette. Non, c'est plus la même recette et j'ai peur que justement l'ajout de tomates depuis... Et de sucre aussi. Ouais, voilà, peuvent plutôt, aider à l'avoir. On connaît bien. Quoi qu'il en soit, ça, c'est gratuit. Ah oui, c'est la dernière chance là, c'est la dernière question donc pour votre joker. Et ça, c'est gratuit. C'est maintenant les amis. On évoquait cette célèbre boisson qui a d'abord été un médicament et qui est aujourd'hui... La bière non. Ah pardon. La bière, je l'ai déjà dit, mon cher Charlie, a sauvé le monde à une période où l'eau n'était plus forcément potable dans toutes les régions. Oui, c'est vrai. C'est grâce à nos amis moines qui faisaient de la bière que les gens ont pu continuer à s'hydrater. En respect à cette histoire que nous buvons énormément de bière. Tout à fait. Mais là, on parle de Coca-Cola. Ah, d'accord. Et justement, quel est le pays qui consomme le plus de Coca-Cola dans le monde? Bah, ça paraît facile. Bah non. Ah oui, je viens de voir la réponse. Donc, Quel gland. Alors, ce ne sont pas les États-Unis. Eh bien non, c'est le Mexique. Mais Alors, c'est pourquoi pas très loin. Bah oui. Vous me demandez toujours pourquoi. Bah, J'en parce sais que rien je pourquoi. veux Parce que les savoir. mecs, ils aiment ça, visiblement. Ok, d'accord. Ils consomment 105,9 litres par an et par habitant, les gars. C'est que... Hey, le quiz. Bah ouais, Pardon. non mais vous vous rendez compte, 105 litres Ouais. par an et par habitant. Le pays représente à lui tout seul 40% des ventes de coca en Amérique centrale et Amérique du Sud. Quand même. Quasiment la moitié des ventes de coca au sud des États-Unis, c'est le Mexique qui prend. Est-ce qu'on sait si c'est du Coca Light, du Coca Zéro, du Coca... Honnêtement, je n'ai pas cherché cette précision, mais j'ai peur que ce soit Que du l'original, vrai quoi, Coca, le ouais, coca ouais. bien sucré. Ouais, Bon, c'est cela dit, paraît-il, le Coca Zéro est bien pire que le Ah ouais Coca original. Bah oui, l'aspartame, tout ça. Ah, d'accord. Bah Peut-être, ouais, non, j'en bois pas trop non plus du Coca. Non. Moi, j'en bois beaucoup, Ah oui mais moins qu'un Mexicain.
Oui, parce qu'en même temps, 105 litres par an, par habitant, c'est quand même assez incroyable. Bon, bah c'était la dernière question, on va passer à la question bonus, donc vous ne pouvez plus jouer autre joker, on vous le répète quand même une dernière fois, et ça, C'est gratuit. oui. Question bonus, Christophe, allons-y. La question bonus, je précise, vous pouvez décider qu'elle vaut 3000 points pour tout changer, c'est pour le plaisir. Comme d'habitude, c'est celui Pour qui... le plaisir. Merci Herbert, on le cite quasiment Oui, c'est un vrai. quiz sur deux. C'est celui qui s'approchera le plus de la bonne réponse qui remportera le nombre de points que vous aurez décidé auparavant. Un record insolite, 3 petits points, a-t-il écrit Oui. Charlie Weber. Un homme a le record du plus grand mangeur d'huîtres au monde en 8 minutes. Combien a-t-il mangé de douzaines ou combien a-t-il mangé d'huîtres en tout Voilà, on vous donnera les deux chiffres. Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même beaucoup, je viens de le préciser. Alors c'est marrant, dans la question, vous mettez un homme et en fait finalement c'est une femme. Eh oui, un homme avec un grand H. Ah oui, quel être humain quoi. Voilà. Alors, c'est une américaine, Sonia Thomas, si vous préférez. Bah, avec- je préfère, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Combien de douzaines 47 douzaines. C'est en 8 minutes, je tiens à préciser. En 8 minutes. Ah. 564 huîtres. C'est énorme, j'en ai pas mangé autant dans ma vie. Ouais, c'est clair. Je sais pas, après ça doit glisser. Hein. Et alors, je pense qu'elle ne devait pas les ouvrir elle-même. Je pense Ah qu'elles ouais. étaient déjà ouvertes. Oui, j'espère. parce que- Espérons qu'elles ont été ouvertes le matin même, parce que si elles avaient 3 semaines, Oh oui. vous imaginez, excusez-moi l'expression, mais la chiasse de Sonia, quoi. J'espère qu'elle a mangé du ketchup du coup. C'est possible. Ouais, oui, voilà, on est là, ouais, on a bien suivi. Bah voilà, c'était la bonne réponse. 47 douzaines, 564 huîtres. J'arrive pas à dire. Comment vous dites Des huîtres. Des huîtres Oui. Bah, en même temps, c'est plus simple avec des. Oui, c'est vrai. Il y a le S. Ouais, on y arrivera. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce 11e épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. On se retrouve la semaine prochaine. Si tout va Normalement, bien, si oui. tout va bien, ouais, De toute façon, vous, ça se trouve, on se retrouve tout de suite pour un autre épisode, Ah oui. puisque vous avez envie d'enchaîner. Bien sûr. Vous avez envie de jouer, vous avez raison, il y a énormément de choix. Et comme vous le rappelle chaque fois Charlie Weber, n'hésitez pas à nous laisser un petit message, un petit, un petit bisou d'encouragement, Bisous. ou pourquoi pas des propositions de thèmes de quiz Ah. ou même de questions. J'ai cru d'autres propositions. Ouais, bah ça, c'est pas tout de suite. Quand même. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah à bientôt alors, les amis. Oui, Merci, Christophe. à très vite, merci Charlie Weber, Ouais. merci à toutes et à tous, et comme je le dis chaque semaine, bisous. Bisous. Allez, je vous le laisse. Bah, j'ai rien à dire. Ah. Alors, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die."